Étienne Eyadema Gnassingbé, dit Gnassingbé Eyadema, militaire et homme d'État togolais, né le 26 décembre 1935 à Pia au nord du Togo. Ceux qui étaient en ces moments-là pouvaient se souvenir, c'était l'époque où Gnassingbé Eyadema Étienne régnait en maître sur le Togo. Jusque-là, tout semblait bien aller pour le RPT et son président fondateur. 90, les crises ont commencé. 8 juillet 91. Mes chers compatriotes, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, à tous les compatriotes venus des différentes préfectures et de l'étranger pour prendre part aux travaux de la conférence nationale, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans notre capitale. Pendant plus de 21 ans, le RPT était donc le seul cadre où se décidaient les grandes options politiques et socio-économiques du pays. La conférence nationale de ce jour, où les représentants de toutes les forces vives et de toutes les sensibilités politiques de notre pays peuvent exprimer leurs idées et leurs vues, est la manifestation la plus tangible de notre ferme volonté d'ouvrir ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre nation afin de préparer aux générations présentes et futures la société plus libre, plus démocratique et plus prospère à laquelle aspirent si ardemment les populations.
Ainsi, les travaux de la conférence nationale souveraine du Togo ont été ouverts. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu m'as pas Non. Doucement. Monsieur le ministre. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Bon. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas agent de sécurité. Je travaille pour un chef d'État. Mais laissez-moi. Et je sais mon pays. Précisons au passage que cette ambiance qui régnait n'allait pas mener les choses à bon port. La séance est suspendue. Je vais vous dire une chose, ça vous concerne personnellement, monseigneur. Vous parlez, mais je voudrais que vous l'écoutiez parce que je ne voudrais pas... Des différentes interventions, puis ensuite, nous ouvrirons une nouvelle liste. L'opposition togolaise est-elle victime de ses propres erreurs? De Gilles-Christ Olympio à Jean-Pierre Fabre, en passant par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, ou encore la dynamique Monseigneur Kodjo, pour ne citer que cela, l'opposition togolaise a fait du chemin. Une lutte de longue haleine depuis le règne de Feu Gnassingbé et Adema. Son règne aura duré 38 ans, du 14 avril 1967 au 5 février 2005. L'opposition, qui espérait une alternance au décès de l'ancien président, a assisté impuissante à l'accession au pouvoir du fils Faure Gnassingbé. D'abord président par intérim, du 7 au 25 février 2005, à la mort de son père, il sera élu à 4 reprises à la suite d'élections dans les urnes aussi controversées les unes que les autres. Qu'ayant obtenu le plus grand nombre de voix, M. Faure Sozibna Gnassingbé doit être déclaré élu président de la République. Vous avez constaté depuis la proclamation frauduleuse des résultats par M. Tafa Tabiou que nous avons observé le calme le plus serein parce que nous sommes déterminés. Le 26 mai 2010, l'Union des forces de changement, l'emblématique parti d'opposition dans les années 90, signe un accord avec l'ancien parti au pouvoir RPT devenu UNIR. Et après avoir obtenu un soutien massif de la part de nos fédérations, j'ai pris pour la première fois la décision de proposer au peuple togolais une voie nouvelle de sortie de la crise fondée sur l'esprit de partage de pouvoir. C'est quand même historique avoir l'UFC qui participe avec 7 postes, et c'est des postes importants. Cet accord permet à l'UFC de faire son entrée au gouvernement avec 7 postes ministériels, dont celui des affaires étrangères attribué à Elliot Ohin. Cette participation au gouvernement RPT ne sera que de courte durée. Une lutte interne s'installe au sein de l'Union des forces de changement dirigée par Gilles-Christ Olympio, le fils de Sylvanus Olympio, le premier président du Togo après son indépendance en 1960. Jean-Pierre Fabre, ancien membre de l'UFC, manifeste alors sa désapprobation en créant l'Alliance nationale pour le changement, qui n'a pas réussi elle non plus à accéder au pouvoir, du moins pour l'heure. À la présidentielle de 2020, l'ANC obtient 4,68% des suffrages derrière Agbeome Kodjo, 19,46%, et Faure Gnassingbé, déclaré officiellement vainqueur par la Cour constitutionnelle, à 70,78% des suffrages. À la suite du boycott des élections législatives de 2018 par l'opposition, la configuration politique de l'Assemblée nationale change. Ceux qui représentent l'opposition à l'Assemblée nationale sont critiqués par beaucoup. L'Alliance nationale pour le changement, le principal parti d'opposition au devant des mouvements de contestation à cette époque, prend part aux élections locales de juin 2019. Jean-Pierre Fabre, le président du parti, est lui-même devenu maire de sa commune. Pourquoi est-ce que la lutte politique togolaise a échoué? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs et plusieurs raisons
qui explique cela. Chaque opposant croyant avoir la science infuse pour faire face au régime a fait que et cette union-là, cette harmonie, cette osmose au sein de l'opposition n'est pas si forte pour faire face donc au régime. Et du côté du régime, je crois qu'il faut également faire observer que le régime n'a jamais concédé quitter un jour le pouvoir. Voyez-vous, même les événements donc d'août 2017 a révélé cela. En 2025, le Togo va élire un nouveau président. Ce rendez-vous sera-t-il le bon pour l'opposition dont les partisans semblent gagner par le désespoir et désormais semblent opter pour la résignation dans la lutte pour une alternance politique au Togo? Faure Gnassingbé, épinglé sur le cœur. La fête bat son plein dans ce QG de campagne de l'UNIR, l'Union pour la République, quartier d'Avesnoux à Lomé. Le parti présidentiel rafle 108 des 113 sièges à l'Assemblée. C'est 17 de plus que lors de la précédente législature. Cette députée réélue jure qu'elle ne s'attendait pas à un tel résultat. Oui, nous avons raflé tous les sièges, presque tous les sièges à l'Assemblée nationale parce que nous avons travaillé pour cela. Et il faut dire que l'opposition aussi n'a pas une politique cohérente. Vous avez vu ces dernières semaines et ces dernières années, tout ce que l'opposition est toujours en contradiction avec elle-même. Donc les électeurs ont voulu les sanctionner. Tard ce samedi soir, la CENI annonce les résultats provisoires des législatives du 29 avril. 5 sièges seulement reviennent à l'opposition. Des résultats qui renforcent Faure Gnassingbé, président du Togo depuis 2005 et président du parti grand vainqueur de ces législatives, l'UNIR. Car ce scrutin pourrait acter la mue du pays d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire. Avec l'adoption contestée et non encore promulguée d'une nouvelle constitution par l'Assemblée nationale sortante, 10 jours avant les législatives, c'est le président du parti majoritaire qui deviendrait automatiquement président du Conseil des ministres. Faure Gnassingbé, donc, garderait les manettes. Innocent Kagbara fait partie de ces opposants dits centristes qui ont soutenu la réforme constitutionnelle. Il a perdu son siège à l'Assemblée. Nous ne sommes pas dans les polémiques, nous n'allons pas faire de contestation parce que pour nous ça ne sert à rien, nous sommes très pragmatiques et ce qui est important pour nous c'est que le Togo avance. Mais le reste de l'opposition et la société civile demeurent vent debout contre cette réforme constitutionnelle qui s'apparente selon elle à un coup d'État institutionnel.